vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du printemps 2022. Donc désolée pour le petit retard, c'est vrai que j'avais commencé quelques signes. Ensuite, il y a eu les guidances plus importantes en termes de temps, donc les guidances d'avril à faire. Donc je suis désolée pour le petit retard, mais bon, le printemps n'est pas fini, il vient juste de commencer. Donc c'est pas un problème. Alors, donc les poissons, je vais vous expliquer. Déjà, cette guidance concerne les poissons en signe solaire ascendant lunaire. Alors pour cette guidance du printemps, on va répéter le même tirage à 3 reprises. On va voir le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin. Concernant le mois d'avril, là c'est une information complémentaire que vous allez avoir en sachant qu'il y a déjà les guidances générales et sentimentales qui sont disponibles. Donc si vous ne les avez pas visionnées, n'hésitez pas, j'essaierai de vous les mettre ici si je pense. Sinon, allez voir dans les playlists ou dans la page d'accueil de la chaîne. Alors poisson, pour cette guidance, on va commencer par les dominantes. D'accord, pour chaque mois. Ensuite, on prendra donc 2 tarots où on fera un taroscope. On prendra 2 Lenormand, on verra plusieurs domaines. Donc ça, on va le faire pour le mois d'avril, pour le mois de mai, pour le mois de juin. Et à la fin de la guidance, on prendra 2 cartes du tarot plus une carte d'un oracle pour chaque décan, pour les ascendants et pour les signes lunaires. Voilà les poissons, j'espère que cette guidance va vous plaire. On passe. Alors, on va commencer avec l'oracle de l'énergie, puis on va voir la dominante pour le mois d'avril. Allez, la dominante pour ce mois d'avril, les poissons. Alors, poissons, j'ai votre carte. Donc là, on a la carte partir pour vous. Donc là, partir, j'ai l'impression que en ce mois d'avril, les poissons, je pense que vous partez d'une situation. Alors, je vais regarder ce qu'on a justement en dos de deck, parce qu'on a la carte qui est tombée à l'endroit. Et là, en dos de deck, on a la carte tromperie. Donc, je pense, poisson, vraiment que vous vous éloignez d'une situation qui n'est pas nette, qui n'est pas claire, peut-être qui ne vous convient pas, peut-être que vous avez affaire en face de vous à une personne, vous voyez, qui est dans la manipulation. Ça, c'est possible. On sent que vous partez de cette situation, vous passez à autre chose, vous lâchez prise, d'accord? Ça peut être une personne qui vous trompe, qui vous manipule dans la matière, ou bien quelqu'un peut-être que vous attendez et puis vous vous trompez dans une situation, vous voyez? On sent que là, vous fermez le portail derrière vous en ce mois d'avril, vous vous dirigez vers un avenir meilleur, mais aussi inconnu et nébuleux. Donc effectivement, ça peut faire peur parce que là, on a une forme de zone de confort pour vous, poissons, mais cette zone de confort, je pense qu'elle vous met mal, vous voyez. Donc le mieux, je pense que vous allez décider, si ce n'est pas déjà fait, parce qu'on est déjà le 16 avril, je crois, ou le 15. Alors, donc si ce n'est pas déjà fait, voilà, vous partez. Sinon, pour d'autres, c'est arrivé pendant la première quinzaine du mois d'avril. Mais là, on voit que c'est une décision que vous allez devoir prendre ou que vous avez pris. C'est comme s'il y a une situation dans votre vie qui a atteint vraiment son point final. Et là, il est vraiment temps de se libérer et de passer à autre chose. Donc voilà, poisson. Pour l'instant, ce que j'ai pour vous. Maintenant, on va utiliser un autre jeu. Allez, on va mettre ça là. On va peut-être la garder, cette carte aussi. Et on va prendre le tarot des anges gardiens pour avoir une carte complémentaire par rapport à cette situation. Justement, allez, poisson. Alors, voilà, l'as de bâton. Vous voyez, l'as de l'action, action, oui, c'est l'as de bâton. Donc oui, vous allez agir, vous allez passer à l'action si ce n'est pas déjà fait. Pour certains poissons, si c'est déjà fait la première quinzaine, peut-être que ça vous rassure dans le sens que vous avez pris la bonne décision. Pour d'autres, si c'est à faire, peut-être que ça va vous rassurer dans le fait qu'il faut le faire maintenant. D'accord? Donc là, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes nécessaires pour cela. Croyez en vous. Donc là, c'est tout simplement, peu importe dans quel domaine, mais c'est de passer à l'action, de partir de cette situation et de vous diriger vraiment vers un avenir meilleur. Voilà ce qu'on voit, poisson. Allez, on va prendre une carte des portes de l'intuition. Poisson. Alors, poisson, qu'avons-nous ici? Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant
que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc, vous voyez, vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous pensez pour pouvoir passer à l'action. Vous avez envie vraiment de sortir d'un état négatif pour aller vers le positif, peu importe dans quel domaine. Donc, allez-y, foncez, passez à l'action. Et même si la suite, on ne la connaît pas, elle peut être que meilleure. Voilà un peu ce qu'on voit pour vous, poissons. Donc, c'est top. Allez, on continue. On va obtenir un petit peu plus d'infos. On va utiliser de Light Seer Tarot. Et on va commencer par une coupe poisson pour voir un petit peu peut-être si on peut avoir une info complémentaire ou votre énergie actuelle. Allez, poissons. Qu'est-ce qui se passe actuellement par rapport à cette situation? Alors oui, c'est peut-être une attente en fait, pour certains poissons. Peut-être que justement, c'est une attente qui est devenue trop difficile. D'accord? On sent que vous faites des efforts, on sent que vous attendez pour être heureux, vous attendez peut-être que quelque chose prenne forme, mais là, malheureusement, c'est fort possible aussi que vous attendiez pour rien, finalement, et que vous attendiez depuis très longtemps aussi pour certains poissons, peut-être depuis le mois de juillet, depuis 7 mois, depuis 7 ans, vous voyez. Je pense qu'à un moment donné, il faut penser à vous, et puis il faut vous libérer de cette situation, parce qu'il faut partir, en fait, il faut lâcher prise, parce qu'il y a meilleur qui vous attend, et tant que vous êtes focalisé sur cette situation, ben, malheureusement, ça ne pourra pas... vous ne pourrez pas évoluer. Voilà un peu ce qu'on voit. Allez, on va voir votre énergie pour ce mois d'avril. Le challenge du mois, les poissons. Et la petite surprise, l'imprévu que vous pouvez avoir. En dos de deck, regardez, on a la carte des amoureux. Donc la carte des amoureux, effectivement, cette situation, elle peut effectivement concerner une relation amoureuse. Peut-être quelqu'un que vous attendez. Peut-être que vous attendez une concrétisation d'une relation. Vous voyez, ça c'est possible. Mais là, on a encore une énergie d'attente. Donc, est-ce que finalement, cette attente-là ne devient pas trop lourde? Est-ce que finalement, poisson, cette attente, elle est... Est-ce qu'il y aura concrétisation? C'est ça. Et là, je pense pas, honnêtement. Je pense que cette attente, elle n'est plus en accord avec vous-même. Et en ce mois d'avril, vous le sentez quand même. Allez, poissons, c'est parti. Votre énergie en ce mois d'avril. 10 de denier. D'accord. Ok, on va mettre une carte dessus et on a la carte du fou. Donc, votre énergie, vous voyez, en ce mois d'avril, je pense que là, maintenant, vous avez envie de vous respecter. Vous voyez, vous avez envie de construire, vous avez envie de fonder. On sent que vous êtes dans l'attente de quelque chose, les poissons, qui prend toujours plus de temps à se concrétiser. Donc, je pense que là, vous vous libérez de ça pour certains. D'accord? Pour certains, peut-être que vous attendez de partir d'une situation, par exemple d'un travail ou d'un couple. Hein, si vous avez fondé, par exemple, votre famille, votre foyer, vous êtes bien engagé et que c'est un peu compliqué, c'est peut-être toxique ou voilà, vous ne vous sentez plus en accord dans cette relation. Peut-être que là, votre énergie en ce mois d'avril, c'est de vous libérer de ça. D'accord? Sinon, pour d'autres, c'est de vous respecter, de vous libérer de cette attente. Voilà, dans tous les cas, vous êtes vraiment dans l'idée. En plus, c'est le printemps, donc c'est le renouveau. Et en ce mois d'avril, c'est de prendre un nouveau départ. Et quand on prend un nouveau départ, on se libère forcément d'autres choses. Votre plus gros challenge de ce mois, l'ermite. Ah ouais. L'ermite, c'est ça. C'est en fait le plus grand challenge, c'est ouais, ok, je me libère de cette situation, mais finalement, il faut que j'accepte aussi d'être seule. Vous voyez? Parce que qui dit se libérer dit être seul dans un sens. Et ça, il faudra l'accepter. Et là, en fait, moi, je sens plutôt une retraite spirituelle. Mais comme on l'a en challenge, peut-être que poisson, vous avez du mal à lâcher prise, à lâcher prise peut-être avec une personne. Vous avez peut-être du mal avec la solitude, avec l'abandon, vous voyez. Et pourtant, il le faut. Vous voyez, on a le roi de coupe. Il faut que vous canalisez, en fait, cette peur d'être seul. Et puis, il faut que vous fassiez des choses qui vous passionnent. Faut que vous, voilà, c'est ça votre plus gros challenge, c'est de canaliser cette peur de la solitude. D'accord? Et d'en profiter justement pour prendre soin de vous, voilà, avancer dans des passions, faire plein de choses, quoi, tout simplement. La surprise, l'imprévu du mois d'avril. Ok, le valet d'épée. Bon, je pense qu'il y a des choses que vous allez apprendre et comprendre en ce mois d'avril. Et ça va être une belle surprise pour vous. Alors, soit sur vous-même ou soit sur la situation, ce qui va peut-être vous pousser à vous libérer et à arrêter, vous voyez. Bon, on a quand même... Ah, c'est bien ça. Hein. Je pense qu'en ce mois d'avril, en fait, pour certains poissons qui passent à autre chose par rapport à une situation, il y a cette difficulté à être seul ou à laisser une personne ou en général des personnes derrière vous. Mais je pense que vous allez...
vous mettre à fond dans la spiritualité. D'accord? Vous allez essayer de travailler sur vous. Vous allez essayer d'apprendre, de comprendre des choses. Vous voyez, on a vraiment ce truc très spirituel, un petit peu pour aller bien, quoi, pour aller mieux. D'accord? Je ne vous dis pas que ça va être facile, ça ne va pas être super facile, mais grâce à la spiritualité, ça va vous aider en tout cas à tenir le coup et surtout à pouvoir vous projeter vers l'avenir. C'est comme si vous allez comprendre que ouais, finalement, cette attente, elle est difficile. Je ne me sens plus bien dans cette situation. Donc, vaut mieux que j'apprenne sur moi, que je comprenne aussi des choses et que je me projette vers l'avenir. Vous voyez, on a un petit peu cette idée-là pour vous, poissons. Allez, maintenant, on va aller voir les domaines avec les Lenormand. Allez, poissons. Alors, poissons. On va aller voir. Donc, le sentimental, le relationnel. Sentimental, relationnel, vous voyez, ouais. On va voir le professionnel, projet. On va voir le financier et la santé, le bien-être, poisson. Voilà. En dos de deck, on a la carte de l'arbre et la carte de l'arbre nous parle de santé. D'accord? Nous parle de santé, nous parle peut-être de concrétisation ou d'un engagement aussi éventuellement. Mais sinon, non, je vais plus voir dans le sens où vous êtes fort. Vous allez vous sentir vraiment bien là au niveau de la santé. Hein. Peut-être qu'après avoir fait ça, ça va finalement vous faire du bien hein, aussi, poisson. Hein. Allez, on y va. On va voir le domaine sentimental. Qu'avons-nous? Alors, donc, on a la carte du bateau. Donc, vous voyez, la carte du bateau, ça concerne généralement soit une nouvelle aventure ou soit un départ. Dans tous les cas, ça bouge. D'accord? Allez, on va prendre une carte. Soit vous partez d'une situation, soit vous commencez autre chose. Il peut y avoir les deux dans ce mois d'avril aussi. Hein. Alors ici, on a la carte de l'encre. Donc, vous voyez, c'est pareil encore pour certains. Vous avancez dans une relation où ça va se concrétiser. Pour d'autres, vous partez d'une relation dans laquelle c'est concret, dans laquelle vous êtes engagé. Vous voyez, ça dépend des poissons. Au niveau relationnel, donc ça va être amis, famille, collègues. Ok, ah, c'est beau ça, on a la carte de l'amour. Bon, bah, il y a de l'amour. Par contre, vous êtes aimé hein, au niveau relationnel. Hein. Aimé de votre famille, aimé des collègues. Peut-être qu'on a une amitié amoureuse qui va aussi, pourquoi pas, se développer. Une rencontre, un amour au travail, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et on a la carte de l'arbre. Et moi, je pense que c'est ça aussi qui va vous faire vous sentir bien. Les poissons, c'est parce que vous allez être vachement soutenus hein, dans un processus. Là, il y a quelque chose qu'il faut partir d'une situation et vous allez être vachement soutenu, aimé. D'accord? Et pour certains, effectivement, hein, j'ai peut-être l'amour, hein, une amitié amoureuse ou l'amour au travail aussi, c'est possible. Hein. Au niveau financier, l'étoile, ok. Bon, bah, on peut avoir des coups de chance au niveau financier. On peut avoir aussi beaucoup d'espoir pour certains poissons. Ça aussi, c'est possible. L'espoir de quoi? L'espoir de quelque chose ou peut-être un coup de chance qui va tomber. Waouh! Et on a la carte du cœur. Ok. Ben, j'ai l'impression que... alors, comment je peux... pour certaines personnes, peut-être que les finances, c'est en lien aussi avec le sentimental. Pourquoi pas? Hein, surtout si c'est une relation au boulot. Bon, on peut allier les deux comme ça. Mais sinon, la carte du cœur, c'est vraiment de se sentir bien. Vous voyez, au niveau financier, vous vous sentez bien. Soit il y a un coup de chance, soit il y a une décision qui tombe, soit il y a quelque chose de bien, soit voilà, vous avez beaucoup d'espoir pour la suite au niveau financier, quoi. Alors, on va voir au niveau de la santé et du bien-être. Je ne sais pas pourquoi j'en ai mis une en plus, bon, c'est pas grave. Vous êtes extrêmement solide, les poissons. Vous êtes très fort, vous êtes très solide, ouais. Regardez, on a le soleil. Hein. Vous êtes très fort, vous êtes très solide. Mais je pense que là, encore une fois, parce que la tour, c'est une carte de séparation, il faut vous séparer d'une situation où vous êtes méfiant, où vous subissez peut-être des trahisons, où vous sentez que... qu'on se joue de vous, qu'on vous manipule. Vous voyez, vous êtes très fort. Et je pense qu'en ce mois d'avril, vous pensez tout simplement à votre bonheur. Donc, il y a des prises de conscience, il y a des remises en question, il y a des actes qui vont être posés. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mis une carte en plus, mais on va la prendre en synthèse. Ben, on a la carte de l'enfant. L'enfant nous parle d'un nouveau départ, d'accord? D'une nouvelle, d'un renouveau à partir de ce mois d'avril, peut-être même d'une nouvelle vie, vous voyez?
Et là, on a la carte de la femme et on a encore l'enfant. Donc, vous voyez, mesdames ou messieurs, peu importe, vous allez prendre un nouveau départ là en ce mois d'avril. Mais pour ça, il faudra tenter, en fait, vous allez tenter de mettre un peu de l'ordre dans votre vie parce que là, vous êtes dans une énergie vous-même, poisson, de renouveau. Vous n'avez plus envie de vous tracasser, vous avez envie de vous délester de tout ce qui ne vous sert pas. Voilà, donc ça, c'est top, hein, vraiment, c'est une très, très, très belle énergie, les amis, hein. Voilà, maintenant on va passer donc au mois de mai. On y va avec l'oracle de l'énergie. On va voir la dominante pour ce mois de mai. Poisson, la dominante pour le mois de mai. Alors, on a la carte partir à l'envers. C'est fou parce qu'on avait quand même cette carte qui était sortie au mois d'avril. Au mois d'avril, on vous conseillait justement de partir de cette situation. Maintenant, pourquoi on a la carte partir? Elle était à l'endroit au mois d'avril. Et là, au mois de mai, elle tombe à l'envers. Alors, on va... Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Il y a la carte de l'appréciation. D'accord. L'appréciation. Bon, au mois de mai, clairement, je pense, les amis, que vous avez du mal. En fait, au mois d'avril, vous décidez de partir de cette situation. On l'a vu tout à l'heure. Au mois de mai, je pense que vous avez du mal à apprécier la vie que vous avez, d'accord, en étant partie de cette situation, en ayant lâché prise avec une situation. C'est comme si vous vous sentez au mois de mai toujours enlisé à cette situation que vous avez laissée au mois d'avril. Et il y a un problème d'appréciation parce que finalement, oui, c'est pas parfait les poissons, mais c'est mieux, enfin la vie est belle. Et là, en fait, ce sont des peurs qui vous font... Bon, j'ai certains poissons peut-être qui vont avoir... cette envie au mois de mai de revenir sur leur décision parce qu'il y a un manque d'appréciation et ça, ce serait vraiment dommage. C'est comme s'il y avait peut-être une habitude avec la situation que vous avez laissée au mois d'avril ou une culpabilité, je ne sais pas. Mais là, clairement, Poisson vous demande d'apprécier la vie que vous avez et de ne pas oublier ce que vous avez subi et le pourquoi du comment vous êtes parti de cette situation au mois d'avril. Hein. D'accord? Donc, on peut avoir quelques, on va dire, remords ou regrets ou des peurs, hein, d'accord, par rapport à la suite au mois de mai. Alors, on va prendre une carte du tarot pour avoir une énergie complémentaire. Que les choses vont aller mieux, vont se débloquer. Vous voyez, on a de l'abondance qui arrive pour vous, poissons. Mais si vous retournez dans la situation que vous avez laissée au mois d'avril, malheureusement, vous dites au revoir à cette abondance. Et ça, ce serait dommage, vous voyez. Je pense qu'au mois de mai, pour vous, c'est juste un test de l'univers pour voir si, poissons, vous arrivez à comprendre pourquoi vous avez laissé cette situation et de ne pas revenir en arrière, vous voyez. Et apprécier la vie que vous avez, même si elle n'est pas parfaite, il y a des belles choses qui vont arriver après. Alors ici, vous voyez, on a la carte du soleil. Reconnaissance publique, félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs, des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement, en toute honnêteté, ceux qui vous entourent sont dignes de confiance, soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Donc vous voyez, soyez vraiment ouverts, poissons, en ce mois de mai parce que malheureusement, vous allez passer par une petite période où vous allez vous dire, oh là là, mais est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que finalement, peut-être que la personne va vous manquer ou le boulot, je ne sais pas ce que vous laissez au mois d'avril ou ce que vous avez laissé, mais appréciez ce que vous avez parce que c'est meilleur qui arrive après, poisson. Là, c'est vraiment très, très, très important et très crucial pour vous. Ne retournez pas sur vos pas, en fait, au mois de mai. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La fin du passé. Vous voyez, on vous dit vraiment, faut lâcher prise avec le passé, tourner la page. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Sauf que oui, effectivement, vous allez passer par une période de doute. Donc vraiment, à vous d'apprécier ce que vous avez et d'avoir la foi dans le fait que vous allez avoir encore plus et qu'il ne faut surtout pas retourner dans le passé. Le passé, il faut le laisser au passé. Si vous avez laissé ce passé-là au mois d'avril, c'est parce qu'il y avait des raisons. Donc à ne surtout pas oublier. Allez, on passe au taroscope. Voyez, la roue de fortune, vous allez avoir cette envie d'y retourner. Mais non, 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 non. Faut surtout pas, poisson. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Allez, votre énergie en ce mois de mai, votre plus gros challenge et la surprise, l'imprévu qui vous attend
En dos de deck, on a la tempérance. Donc, vous voyez, il faut tempérer hein, ses émotions. Il faut essayer de, voilà, de laisser ça, de guérir, vous voyez, et d'avancer. Il faut tempérer ses émotions parce que je vous dis, poisson, pour moi, il y aura peut-être un peu de regret, remords ou l'envie d'y retourner. Mais bon, c'est vraiment la fin du passé. Là, il y a autre chose qui vous attend, qui est mieux. Ouh, là, il y a du regret hein, pour certains poissons hein, au mois de mai. Mais ça va être une petite période. J'espère que vous allez réussir à relever le défi, quoi. Alors, votre énergie en ce mois de mai. Ouais. Oui, vous vous sentez lent en fait. Vous voyez, vous vous sentez comme si vous avez du mal à avancer. Vous voyez, tout est lent en fait, tout est lent, tout est... vous auriez peut-être aimé, c'est pour ça qu'on avait la carte appréciation, vous auriez peut-être aimé que ça aille plus vite. Mais non, c'est lent parce que c'est un test de l'univers pour voir si vous êtes conscient que vous avez fait le bon choix au mois d'avril. Vous voyez? Et oui, c'est ça. Il faut vous investir en fait. D'accord, vous êtes en train d'analyser, en fait, en ce mois de mai, vous allez analyser la situation et vous allez vous dire, oulala, mais je m'investis, mais les choses vont lentement, ah, ça avance lentement, enfin, voilà, il y a quelque chose qui n'avance pas. Est-ce que finalement, je ne devrais pas revenir en arrière? Eh bien non, les poissons. Votre plus grand challenge, c'est de continuer à vous investir, à travailler parce que vous allez récolter après. Tout travail mérite salaire. Alors, votre plus gros challenge, les amoureux, bah je pense que c'est un choix que vous allez devoir faire et c'est aussi le fait d'être complètement en accord avec vous hein, en ce mois de mai. Hein. Attention, hein, si vous voulez retourner dans ce passé, c'est qu'il y a un manque, c'est que vous n'êtes pas en accord avec votre âme. Vous voyez, c'est ça. Votre plus gros challenge, c'est ça, c'est de ne pas être dans la nostalgie. Pour certains, vous voyez, vous allez être dans la nostalgie d'un passé, de ce passé que vous avez laissé au mois d'avril. Et si ça concerne une personne, ça peut être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Ou sinon, pour certains, c'est juste ce que vous avez laissé en termes matériels, financiers, investissement, etc. Donc, votre plus gros challenge, c'est attention à la nostalgie. D'accord? Au contraire, soyez déterminés pour avancer et n'oubliez pas le pourquoi vous avez laissé cette situation derrière vous. D'accord? Alors ensuite, surprise imprévue qu'on peut avoir en ce mois d'avril. Ok, 2 de bâton. Bon, ben vous allez sortir de votre petite zone de confort. Peut-être que pour certains poissons, vous allez peut-être faire un... J'ai dit au mois d'avril, non, c'est au mois de mai. Peut-être faire un voyage, peut-être envisager un voyage, sortir de votre zone de confort, peut-être faire le choix de vous ouvrir à l'extérieur pour justement tempérer les choses. Ouais, peut-être beaucoup communiquer. En tout cas, vous avez envie d'être bien. Donc, c'est possible que vous allez sortir de votre zone de confort un petit peu où vous êtes dans la nostalgie et essayer d'apprendre des choses. On a encore cette notion d'apprentissage, de comprendre, de communiquer avec autrui, peut-être de prévoir un voyage pour vous aérer l'esprit aussi. Ça, c'est possible, hein, les poissons. Hein. Donc attention, on ne revient pas en arrière parce que là, vous n'allez pas tarder à être complètement satisfait, voire même à réaliser un vœu ou un rêve. Donc, vigilance pour ce mois de mai. Allez, on passe au Lenormand et on va regarder les domaines. Alors, poisson, on va regarder le sentimental, le relationnel, le professionnel, le financier et la santé bien-être. Voilà. Ici, on a encore l'arbre, on a la même énergie que le mois d'avril. Donc, un poisson, vous êtes fort, vous allez vous sentir vraiment... vous allez avoir la santé, d'accord? Pour ceux qui auraient des problèmes de santé, vous allez tout de suite voir votre santé changer, s'améliorer. Vous êtes fort, vous êtes courageux. Donc, restez, hein, restez sur ça, vraiment, parce qu'il y a des belles choses qui arrivent après, les poissons. Allez, on y va. Donc, le sentimental pour ce mois de mai. Donc, on a la carte de la femme. Donc, poisson, vous allez être extrêmement émotif, là, hein, pour ce mois de mai. Hein. Il va y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition, mais peut-être aussi la nostalgie, hein, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a avec la femme? Ben, on a la femme aussi, d'accord? On a la femme aussi. Donc, ouais, on nous confirme ici, hein, on nous confirme hein, beaucoup d'émotions, beaucoup de nostalgie. Cette femme-là, elle regarde quand même en arrière. En fait, j'ai deux femmes. Ça, c'est vos deux énergies, en fait, les poissons. J'ai une femme qui regarde en avant, j'ai une femme qui regarde en arrière. Donc, c'est possible que sentimentalement, dans ce mois de mai, vous allez être un coup penché sur l'avenir, un coup penché sur le passé. D'accord? Mais avec beaucoup d'émotions, en écoutant vos émotions. Au niveau relationnel, donc famille, amis, collègues, ok, on a la carte de la clé. Donc là, la clé, généralement, c'est une ouverture.
c'est une ouverture, on s'ouvre au niveau relationnel. On peut peut-être même se fermer avec certaines personnes, mais on peut s'ouvrir à d'autres personnes aussi. Ok, il y a un choix là il y a peut-être un choix c'est marrant, j'ai 33 et 22. Bon, il y a peut-être un choix, une direction à prendre, mais là, je pense que c'est plus la direction de vous ouvrir et de fermer, ouais, de vous ouvrir à certaines personnes et de fermer la porte à d'autres personnes. Voilà ce qu'on peut avoir au niveau relationnel. Je vais quand même mettre une autre carte dessus. Poisson. Ouais, on a la carte du nuage. Ok. Moi, je pense que c'est plus le choix de vous ouvrir parce que là, vous voyez, vous êtes quand même dans votre zone de confort. On sent que, enfin, vous êtes quand même vous n'êtes pas dans votre zone de confort, mais vous êtes un peu bloqué sur cette nostalgie. Vous avez du mal à avancer. Et je pense que là, vous avez vraiment besoin de communiquer. Donc, je pense qu'au niveau relationnel, vous allez prendre la décision de faire le choix d'aller communiquer pour aller mieux. Parce que vous allez passer, bien sûr, par une période où c'est un petit peu sombre, on est dans la confusion, on ne voit pas trop l'issue et tout. Donc, il y a vraiment besoin de s'ouvrir et peut-être même de s'ouvrir à de nouvelles personnes afin de communiquer. Au niveau professionnel, projet, là, on a la carte des poissons. C'est l'abondance, par contre, au niveau professionnel, projet. Hein. Là, la carte des poissons, c'est l'abondance, c'est l'argent qui rentre. On a peut-être quelque chose de financier qui se débloque pour vous. On a la carte du temps. Donc, pour certains, vous voyez, peut-être que il y a une augmentation de salaire, un nouveau job, quelque chose de bien qui va durer sur le long terme, comme par exemple un CDI pour ceux qui ne seraient pas un CDI. En CDI, pour d'autres, on change d'emploi, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est l'abondance et ça va durer sur le long terme. Maintenant, on va voir au niveau financier. Financier, on a la lettre, donc il va y avoir des nouvelles, il va peut-être avoir un courrier. Là, on a les poissons qui nous parlent de finances, donc peut-être une nouvelle au niveau professionnel, d'accord ? Qui touche aussi au niveau financier. Donc, attendez-vous à recevoir un courrier, attendez-vous à recevoir une chance, hein, une réponse positive, quelque chose de super bien au niveau financier, par mail, par courrier, voilà, ou de la nouveauté. Bon, ça, c'est super. Santé, bien-être. On a la cigogne. Bon, bah, santé bien-être, c'est bien parce que vous êtes dans une énergie de renouveau, poisson. Pour certains poissons, bon, peut-être qu'on peut parler d'une grossesse aussi, hein, c'est possible, on est dans la santé. Mais sinon, vous êtes vraiment dans une énergie de renouveau. C'est comme si vous êtes tout neuf, vous êtes, comment je peux dire ça? Vous laissez, enfin, vous êtes très fort en plus, vous êtes très fort, très solide. Au niveau de la santé, on a une très très bonne santé, mais aussi c'est comme si vous vous sentez, enfin je vois ici une deuxième jeunesse, vous voyez, une deuxième jeunesse, mais après hein, justement être passé par une période de confusion, mais là on voit qu'il y a le pro et le financier qui va vous permettre de tenir le coup les poissons. Donc voilà, on laisse tomber le passé, on sait que après, moi je suis sûre qu'au mois de juin, là on va faire la guidance du mois de juin, ce sera magnifique parce qu'on a quand même le soleil, mais on ne retourne pas en arrière les poissons. Voilà, allez c'est parti les amis, on passe au mois de juin. Allez c'est parti, on commence avec l'oracle de l'énergie, comme d'habitude. Poisson, donc la dominante pour le mois de juin. Alors poisson, qu'avons-nous? Cœur brisé, ouh là là les poissons, mais regardez ici on a la corne d'abondance. Donc cœur brisé, c'est pas du tout le cœur brisé, c'est plutôt le deuil. Les amis, ça y est, au mois de juin, comme on vous l'a dit tout à l'heure, vous faites le deuil de cette situation, vous êtes sûr d'avoir fait le bon choix, vous passez à autre chose et vous attirez par la même occasion plein de belles choses qui vous sont méritées. D'accord? Donc ça, c'est magnifique. Hein. Là, c'est fini, hein, les doutes, les hésitations qu'on a pu avoir au mois de mai, les regrets, les remords, bon, peu importe. Hein, c'est terminé. Vous êtes conscient d'avoir pris la bonne décision. Et là, ça y est, les choses évoluent. On va vers le bonheur, on va vers la prospérité. Donc, c'est super, les poissons. Allez, on va prendre une carte supplémentaire avec le tarot. Poisson. Et pour vous, j'ai voilà, le 4 de la pensée. Vous voyez, vous reposez le mental. Il n'y a plus de tracas au mois de juin. Donc ça, c'est super. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer ou de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut être que bénéfique. Et ben voilà, c'est le repos mental. Vous voyez, le 4 d'épée, c'est la seule carte dans les épées où on ne se tracasse pas. Donc, vous voyez, là, ça y est, fini les tracas, fini les inquiétudes, fini les doutes, fini les incertitudes. Voilà, c'est bon, on est tranquille, on est en paix, en accord avec ce qu'on a fait. Et on va de l'avant. Donc, c'est super. Hein. Allez, poisson.
Voilà. Alors, poisson, qu'avons-nous? La renaissance. Vous voyez, les amis, la renaissance pour vous en ce mois de juin. Super. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et oui, oui, c'est le moment de briller, les poissons. C'est le moment vraiment de vous ouvrir à l'abondance là que vous allez attirer et que vous méritez. C'est magnifique, hein. Allez, on continue. Super intéressant. Surtout que si vous avez suivi tous les mois, ça va vraiment crescendo ensemble. C'est logique, c'est super. Allez, poisson, c'est parti. Alors, un petit cahier, voilà. Donc, votre énergie pour ce mois de juin, le plus gros challenge, le défi et la surprise, l'imprévu. En dos de deck, regardez, la roue de fortune, magnifique. Changement, changement inévitable, changement de vie, on avance, on prend en main. Vous voyez, l'ermite, on n'est plus dans la solitude, on n'est plus dans la réflexion, on n'est plus dans les doutes, dans les hésitations. Là, on a juste envie d'avancer et de s'ouvrir à tout ce qui est. Donc, c'est juste magnifique, hein. Allez, votre énergie pour ce mois de juin, les poissons. Ben voilà. C'est bien, 3 de bâton, ça y est, vous arrivez enfin à vous projeter vers l'avenir, à envisager des choses, à envisager des options même plus vastes. On peut même avoir un déménagement, un changement de pays, un changement de lieu d'habitation. Ça aussi, c'est possible. Et voilà, magnifique, le renouveau. Ça y est, le renouveau pour vous, hein. On peut même avoir une nouvelle relation sentimentale pour certains, mais en tout cas, ce mois de juin, vous allez enfin vous projeter vers l'avenir, avancer, tourner la roue, hein, sortir de cette attente ou de cette solitude, vous voyez, et puis aller vers ce renouveau. Là, l'univers sonne le glas pour vous. Vous pouvez attirer plein de choses qui vous sont destinées aussi, hein. Ça peut être une nouvelle personne pour certains poissons. Donc ça, c'est super, hein. Allez, votre plus gros challenge de ce mois de juin, eh ben, c'est d'être équilibré. On a peut-être un choix à faire, mais c'est aussi d'être équilibré, d'être ouais, dans un équilibre émotionnel surtout. Alors, plus gros challenge pour les poissons, 4 de denier, bah oui. Et pour votre équilibre, c'est vraiment de penser à vous. Vous voyez, de penser à vous, de vous préserver. On peut avoir quelque chose de nouveau au niveau sentimental, un nouveau projet, même un déménagement ici, hein. Et là, peut-être le choix aussi, c'est vraiment de penser à vous, de penser à la suite, d'avancer, vous voyez, et de sortir complètement de la nostalgie qu'on avait au début, quoi. Hein, super. Et de vous préserver, surtout de préserver cet équilibre dans lequel vous êtes en ce mois de juin. Allez, surprise imprévue, la récolte, magnifique. On a là, elle est là, l'abondance. Et oui, ça y est, vous allez récolter les poissons en ce mois de juin. Qu'est-ce que vous allez récolter? En plus, vous allez être bien dans votre complétude. Waouh, chevalier de coupe. Bon, ben là, on peut avoir quelqu'un qui arrive, hein. On peut avoir une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Sinon, vous allez récolter de l'amour, hein, peu importe comment. Mais bon, c'est juste magnifique. 10 de bâton, ça y est, on termine un cycle. On dépose des fardeaux, on arrête de s'inquiéter, d'être dans la nostalgie de quoi que ce soit. Et on se protège en écoutant notre cœur. Vous décidez d'avancer. Donc ça, c'est super. Et là, je vois vraiment une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Avec aussi peut-être, pourquoi pas, un déménagement pour certains poissons. Super. Allez, on passe au domaine. Allez, on va voir le sentimental, le relationnel, le professionnel, le financier et la santé, le bien-être. Ici, la lettre, c'est peut-être un courrier ou c'est peut-être tout simplement de la nouveauté dans votre vie. En ce mois de juin. Hop, c'est OK. Allez, c'est parti. Donc, sentimental, qu'avons-nous? L'enfant. Et voilà. On a de la nouveauté au niveau sentimental pour certains. On a une nouvelle personne là, en ce mois de juin, qui arrive dans votre vie. Si ça vous parle au niveau sentimental, hein, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est top ça. Et on a la carte du livre. Et je pense que vous allez vouloir prendre votre temps. On peut avoir une rencontre via un moyen de télécommunication, les réseaux sociaux. On peut avoir plusieurs, vous pouvez discuter avec plusieurs personnes aussi, vous voyez. Un site de rencontre, quelque chose comme ça. Mais voilà, nouvelle rencontre. Et puis là, avec la carte du livre, on a envie de prendre son temps parce qu'on a aussi appris à être dans notre complétude. Donc on y va lentement mais sûrement. Mais bon, c'est une très belle énergie, hein. Au niveau relationnel, on a la carte du mont. Donc, au niveau relationnel, on peut avoir un blocage, un obstacle. Alors,
c'est quoi? Peut-être que c'est vous-même qui allez bloquer certaines relations, pourquoi pas? Ah oui, vous allez faire attention. En fait, vous allez faire attention, vous allez bloquer toute personne qui pourrait être un petit peu manipulatrice ou rusée, ou toute personne de qui vous allez vous méfier à ce moment-là. Je pense que vous avez tellement envie d'être bien dans votre vie et surtout sentimentalement parlant, on a une nouvelle personne que là, c'est comme si en ce mois de juin, vous allez faire un peu de ménage hein, dans votre vie, même relationnelle. Alors, au niveau professionnel, qu'avons-nous? On a le renard. Donc, le renard, c'est la carte du travail. Ah, par contre, comme on l'a là, hein, peut-être que c'est bloqué le contact avec certains collègues. Ça aussi, c'est possible. Peut-être des collègues qui peuvent être dans la manipulation ou sinon vous êtes méfiant. Mais sinon, ouais, je pense que ça, c'est en lien. Là, par rapport au travail. Par rapport au travail, je pense que vous avez juste envie d'être reconnu, vous avez envie d'obtenir gain de cause dans une situation, et là, vous allez bloquer hein, des personnes qui peuvent vous manipuler ou être fausses, hein, tout simplement. Donc, le relationnel, pour moi, c'est les collègues, parce qu'on a le renard 2 fois. Alors, au niveau financier, on a le serpent. Donc, au niveau financier, attention, ça va pas super bien en ce mois de juin. Pourquoi on a le serpent ? Niveau final, on a la carte de l'homme. On a la carte de... Je pense plutôt que c'est un manque. Ça peut être vous, l'homme, hein, là, ici. Hein, mais moi, j'ai un homme qui manque de quelque chose. Donc, au niveau financier, effectivement, on peut avoir un manque financier, surtout s'il y a déménagement, vous voyez. Ça, c'est sûr et certain. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Mais on a la carte de la chance. Vous voyez, c'est la chance de partir d'une situation ou de déménager, mais en même temps, bon, il y a un manque financier. Bon, ça va s'arranger après. Hein, les finances, ça vient, ça part, c'est comme ça. La santé... épanoui. Le bouquet, c'est ça. Le bouquet, vous vous sentez bien, vous vous sentez épanoui. Bon, malgré tout, hein, après, là, au niveau des finances, c'est pas un problème. Hein. Je ne sens pas que c'est un problème. Et vous vous sentez vraiment, avec la carte de la lune, comment je peux dire ça, reconnu. D'accord? Reconnu, respecté. Déjà, vous êtes fiers de vous. Et ensuite, les autres sont fiers de vous aussi. Vous vous sentez aimé. Et puis, vous vous sentez très, très bien. Par contre, il y a une petite période de stress ou d'angoisse. Il y a peut-être des choses qui vont un petit peu vous stresser, vous angoisser. Mais dans tous les cas, vous allez être solide hein, par rapport à ça. Et ce qui pourrait vous stresser, c'est peut-être là le boulot, un petit peu de manipulation. Et là, financier, surtout si vous déménagez aux alentours de juin, juillet. On peut avoir un manque financier. Mais après, bon, c'est normal. Donc, hein, attendez-vous à partir du mois de juillet là à accueillir l'abondance, voire même du mois de juin, mais il faudra faire un... Vous allez, c'est pas il faudra, c'est que vous allez faire le deuil sur une situation et être dans une énergie de renaissance. Et ça, c'est top parce que là, vous allez attirer plein de belles choses à vous et accepter la vie telle qu'elle est. Donc, la nouveauté qu'on a, je pense que c'est quelqu'un de nouveau au niveau sentimental, les amis. Donc, c'est bien après cette petite période de transition là, de 2 mois. Et bien, tout va bien après par la suite. Donc ça, c'est super. Allez, les amis, maintenant, on va passer aux décans, aux ascendants, aux signes lunaires. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Poisson. Alors, je vais prendre 2 cartes pour le premier décan, deuxième décan, troisième décan, les ascendants et les signes lunaires. Bon, une petite patience là pour tout le monde. Il y a quand même des choses à faire hein, pour pouvoir récolter. Là, on sent que vous investissez pour votre vie pendant tout ce printemps. Vous patientez, vous plantez des graines afin d'en récolter aussi la semence un petit peu plus tard. Donc, continuez à vous investir vraiment. Hein, c'est la meilleure des choses à faire. Allez, premier décan. Alors, premier décan, là, vous vous sortez d'un blocage. Aujourd'hui, dans votre vie, il y a quelque chose qui vous bloque. Peut-être au niveau mental, vous êtes peut-être bloqué dans une situation, dans une relation, peu importe. Hein. Là, vous allez faire le choix d'avancer, de sortir de ce blocage, d'enlever un peu ce bandeau et ces liens, voilà, de trouver l'issue et d'être heureux. Vous allez clairement prendre en main votre destinée durant ce printemps. Donc, aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous bloque et vous allez en sortir. Donc, c'est magnifique. Et là, on a aussi une énergie de triomphe. Hein. Vous allez triompher sur tout ça. Et regardez, c'est un succès pour vous. Le succès rayonnant. Saisissez toutes les occasions favorables. Une puissance supérieure œuvre avec vous. Donc, vous voyez, il va y avoir des occasions, mais déjà, sortez de ce blocage. Peu importe ce qui peut vous bloquer. Deuxième décan.
Deuxième décan, alors vous, hein, vous allez protéger une relation. Déjà, vous allez vous protéger vous-même parce que la carte du 2 de coupe, c'est le fait d'être en accord avec soi-même. Et en plus, là, moi, je pense que hein, pour ceux qui sont en couple et que tout se passe bien, vous allez, pendant ce printemps, protéger votre relation sentimentale. Pour ceux qui vont rencontrer l'amour, on peut avoir affaire à une âme sœur et vous allez protéger cette relation aussi. Alors, sinon, pour les autres, c'est vous protéger le fait d'être complètement en accord avec soi-même, vous voyez. Et là, nous avons la mort et la renaissance. Donc, vous voyez, célébrer la fin de toute chose vous prépare à un renouveau. Donc, pour certains, vous voyez, il y a quelque chose qui prend fin, il y a un renouveau. Si c'est une relation que vous laissez, bah, il va y avoir la rencontre de l'âme sœur et vous allez protéger ça. Ça sera très précieux. Pour d'autres, c'est la fin peut-être d'un état dans la relation et la renaissance, vous voyez, avec beaucoup plus de protection aussi. Troisième décan. Waouh, reine de denier, roi de denier. Donc, troisième décan, là, hein, même si vous n'êtes pas un signe de terre, on a le couple, on a l'engagement. Alors, troisième décan, vous pouvez très bien fonder quelque chose avec votre autre, soit vous connaissez déjà cette personne, soit vous allez la rencontrer. C'est un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Mais en tout cas, on a le couple qui crée, qui fonde, peut-être que vous allez même travailler ensemble, peut-être que vous allez vous marier, créer une entreprise, fonder une famille. On a un petit peu ce truc-là. Hein. Ça peut être aussi homme-homme, femme-femme. Mais je pense qu'en face de vous, vous allez avoir affaire à un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Et ici, on a la carte de la magie. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Donc, vous voyez, votre vie va changer parce que vous êtes ouvert à la création. Vous êtes extrêmement créatif, troisième décan. Voilà. Les ascendants. Alors, les ascendants, vous, ici, blessure de l'âme. Actuellement, c'est possible que vous soyez dans des blessures de l'âme. Alors, ça dépend. Là, on peut avoir les blessures de l'âme, donc rejet, abandon, trahison, injustice, humiliation, ou sinon un manque financier. Dans tous les cas, peu importe hein, ce qui se passe, peu importe ce qui vous manque, peu importe la difficulté que vous allez avoir ou que vous avez actuellement à vous en sortir, à avancer, il y a une renaissance. L'univers sonne le glas pour vous aider et pour vous sortir de ce manque. D'accord? Donc, attendez-vous à des belles choses, attendez-vous aussi à des belles surprises, hein, les amis. Hein. Et on a votre carte qui est tombée tout de suite, la responsabilité. Vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez confiance de ce pouvoir extraordinaire. Donc, faites attention, ayez la foi. Ne pensez pas que je serai toujours dans ces problèmes financiers ou bien je ne mérite pas d'être aimé. D'accord? C'est ça, c'est votre propre perception et la façon dont vous parlez de vous et dont vous parlez de votre vie qui va changer votre réalité. Ayez la foi et ne vous inquiétez pas. Quand l'univers sonnera le glas, vous aurez tout ce que vous méritez. Mais centrez-vous vraiment sur vous, d'accord? Et soyez bienveillant envers vous-même. Et on termine avec les signes lunaires. Alors, vous, c'est une très belle énergie. Le diable, le chevalier de bâton, c'est une très belle énergie parce que là, pour moi, on va avoir pendant ce printemps une relation extrêmement intense, d'accord? Intense, beaucoup de désirs. D'accord? Je sens pas quelque chose de toxique. Je sens beaucoup de désirs, je sens beaucoup de pulsions, voilà, charnelles, tout ça. On a une relation très, 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 très forte. Très forte. Peut-être avec un signe du Capricorne, pour certains. Pour certains, j'ai peut-être le retour d'une personne qui est Capricorne aussi vers vous. Hein. Quelqu'un qui vient vous donner de l'attention, qui vient vous accorder aussi beaucoup d'importance. Hein. Bon, j'ai deux cartes. Alors, on a la force d'action et on a la carte de l'ordre. Votre élan intérieur vous pousse à agir. C'est vous allez agir aussi. Hein. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Donc, agissez selon vos propres désirs. Avancez dans une relation, même si elle est forte, ça ne veut pas dire qu'elle est toxique. Et la carte de l'ordre, organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Donc, il faut quand même rester dans quelque chose d'assez sain, d'accord? Même si on sent que vous allez avoir envie de plein de choses, peut-être une relation extrêmement forte, peut-être d'avancer vers tout ce qui vous désire ou peu importe. Essayez de garder quand même, de ne pas déborder au niveau des émotions et de garder quand même les choses assez ordonnées, d'accord? Donc voilà, petite vigilance pour vous ici, mais sinon c'est très fort, mais il ne faut pas que ça vire à la toxicité ou à trop d'énergie. Voilà les poissons, j'espère que cette petite guidance vous aura plu, parlé. Merci pour votre écoute, à bientôt, je vous fais des bisous et très bon printemps à vous. Bye!